Fork Station, la radio du lycée, 12h30, 13h, tous les vendredis à la café. Toute l'actu, la musique ou le cinéma, en direct, seulement sur Fork Station. Salut à tous, bienvenue sur Fork Station. Alors aujourd'hui, émission vraiment très spéciale car nous ne sommes que 3 dans le studio. Donc Kémis n'est pas là, Paul non plus car convié au dernier moment à une réunion de délégués. Donc je suis avec Alix. Alix, comment ça va ? Ça va très bien et toi Pierrick ? Ça va, merci. Donc Alix, toi tu ne nous présentes pas de sujet particulier aujourd'hui. Tu participes au débat car oui, il y aura débat. Nous recevons exceptionnellement notre première invitée de toutes les émissions, Manon Stalin, élève de Terminale L. Comment ça va ? Ça va bien et toi Pierrick ? Ça va, merci, on me l'a déjà demandé. C'est pas grave. Alors, toi c'est ta première intervention ici sur Fork Station. T'as déjà fait de la radio avant, non ? Ouais, en seconde. D'accord, c'était Radio Interpro, je crois, c'est ça ? Voilà. D'accord, bon bah là... Tu ne te sens pas trop dépaysé, donc ça va être plutôt sympa, une émission à 3. On va essayer que ce soit intéressant. Relativement calme les sujets, par rapport aux autres fois. C'est sûr, donc malheureusement on sent qu'Émis, pas de quiz cinéma, pas de petites vannes parfois un peu vaseuses. C'est pas grave, on va très bien s'en sortir. Donc les sujets abordés aujourd'hui, Manon va nous parler de Lance Armstrong, qui, comme vous en avez sûrement entendu parler, a été accusé et reconnu coupable de dopage. Oui, c'est exact. Ok. Elle est dans ses rêves réalistes, tu vois, elle est à la radio. Là. Petit coup de stress, premier passage à la radio. Ouais, non, et donc, moi, je vais vous parler de l'affaire Florence Cassé qui fait énormément débat. Donc, comme vous avez pu l'entendre dans les derniers jours, elle a été enfin libérée après longtemps, 7 ans. Enfin, ça va sur sa peine totale. 7 ans sur 60 ans, mais quand même, on reviendra là-dessus parce que ça a été énormément controversé cette affaire. Et donc voilà, je profite de cette petite émission pour faire les appels à l'offre. Voilà. Donc comme vous l'avez entendu, on reçoit nos premiers invités. Et donc si vous aussi vous avez envie de participer à l'émission pour présenter une chronique, pour présenter une passion, un groupe, une équipe de sport, bah voilà, contactez-nous sur Fork Station, sur Facebook, la page... je pense que beaucoup la connaissent maintenant. Il y a environ 50 fans. Certes, ce n'est pas beaucoup par rapport à l'effectif du lycée, mais voilà, on est quand même assez nombreux à connaître. Et puis à l'affiche sur la café. Donc voilà, on reçoit des invités maintenant. Et j'en parlerai plus tard aussi pour un repreneur du projet pour l'année prochaine. Une petite introduction donc qui était... ma foi, assez bien sympathique, bien que ce ne soit pas trop modeste, ça va t'échouer. Ça va très bien, merci. Et donc voilà, on va vous laisser vous installer et on s'écoute Bruno Mars. À tout de suite. Swimming in your water, something
'cause you make me feel like I've been locked out of heaven. Oh, too long, oh, too long. Yeah, you make me feel like I've been locked out of heaven. Oh, too long, oh, too long. Can I just stay here, spend the rest of my days here? Can I just stay here, spend the rest of my days here? 'Cause you make me feel like I've been locked out of heaven for too long. For too long. Yeah, you make me feel like I've been locked out of heaven for too long. For too long. Oh yeah, yeah, yeah. Ooh. Oh yeah, yeah. Oh yeah, yeah. Ooh. Fork Station, la radio du lycée. Midi 30, 13h, tous les vendredis à la café. Toute l'actu, la musique ou le cinéma, en direct, seulement sur Fork Station. De retour sur Fork Station. Attention Alix quand on reprend les émissions, merci. Donc, tu semblais bien fatigué juste avant. Ouais, c'est la Un petit peu trop mangé. Ok. Ouais, ouais. Donc Pour oui. une fois que j'ai bien mangé. Quand même. Oh là là, Arrête on de te reparlera plaindre. du débat sur la nourriture plus tard. Hein. Ouais. On a actuellement une pétition normalement. Enfin bref. Qui circule. Ceux dont on avait parlé, n'hésitez pas à demander à Paul Bougard. Ouais, Paul Bogart. Terminal ES, si vous avez quoi que ce soit à lui dire ou quelconque C'est le remarque à monsieur lui faire. grand, blond, avec des Voilà. yeux bleus qui ressemble à un Quelconque ministre. Et des lunettes, oublie pas les Oui, lunettes. surtout les lunettes. Sur la cafette ou sur l'organisation de votre repas, est-ce que vous mangez, n'hésitez pas à aller le voir, c'est lui le spécialiste en ce moment. Merci pour l'annonce. Donc on retient un Paul Bogart si vous avez besoin de lui parler. Problème de le voir. digestion l'après-midi. Ok, donc pour la petite précision, cela fait exactement un mois que nous n'avons pas fait d'émission sur Mon Fork Dieu. Station, ouais. Depuis Ça date. l'émission spéciale Fin du Monde que vous pouvez retrouver sur YouTube. Hein. Donc n'hésitez pas à aller voir sur la page Facebook, vous avez le lien. Oui, car on a eu pas mal de petits soucis, donc organisation, on a laissé un message sur la page pour vous prévenir. On a eu les bacs blancs aussi qui sont passés, on en Aussi. reparlera en fin d'émission. Et puis voilà, tous ces petits soucis qui ont fait qu'on n'a pas pu assumer les émissions, mais normalement ça devrait reprendre du poil de la bête bientôt là, avec les petites annonces qu'on a faites. On espère avoir de nouveaux intervenants. Et on part sans plus tarder sur le sujet de l'affaire Florence Cassé. Alors l'affaire Florence Cassé, ah bah salut Kaori, on vient de recevoir un invité guest exceptionnel, Kaori qui nous rejoint. Donc installe-toi, tu seras convié pour le débat après. Donc l'affaire Florence Cassé. Donc Florence Cassé est une ressortissante française et elle a été arrêtée en 2005 au Mexique car accusée d'enlèvement et de séquestration et donc condamnée à 60 ans de prison. Donc il faut savoir que cette peine de 60 ans de prison, ça a été un allègement parce qu'à la base c'était 93 ans de prison. Presque Autant la vous dire perpétuité, que- quoi, parce Bah que ouais, bon, autant vous dire qu'elle ressortait pas vivante de prison. Et donc, heureusement pour elle, triste elle a été ça. libérée le 23 janvier 2012. Donc je pense que vous en avez forcément entendu parler dans les journaux, à la télé, à la radio, etc. Oui, Radio Fork Station. Donc le petit historique, c'est qu'en 2004, elle a fait la rencontre d'Israël Vallarta Cisnero. Je sais pas s'il y a des... Bel accent. Ouais, merci. Et, chef de bande des Zodiacs, en fait, c'est une bande responsable de divers enlèvements, agressions, etc. Et grâce à son frère, donc Sébastien, qui tient une affaire au Mexique,
Et donc elle lui a présenté cet homme, donc elle se doutait pas que c'était ce genre de malfrat. Et malheureusement, selon ses dires à Sébastien, Sébastien, c'est le frère. le D'accord. frère de Florence Cassé, donc Qui était Sébastien aussi Cassé, au Mexique, lui aussi. Ok. était au Mexique, oui, et il avait des petits problèmes dans son affaire. Et c'était contre des gros quand même, donc des hauts placés dans la police, etc. Du coup, il a accusé ces derniers d'avoir monté un complot contre lui, car il les menaçait de s'en prendre à lui et son entourage. Et ce qui a abouti justement à cette arrestation, mise en scène, etc. de Florence Cassé. Tu pourrais juste repasser sur le fait que c'est bien le frère de Florence Cassé dont tu parlais. Oui, Il a accusé sa sœur. Non, il avait parce une qu'en fait, affaire, il il avait avait des une affaire problèmes. au Mexique et il y a eu des petits problèmes, un litige avec des hauts placés. Oui, ok. Oui. Et donc ces hauts placés, ils ont pourri la vie et du coup ils s'en sont pris à sa sœur. Parce qu'il faut savoir quand même que son compagnon, Florence Cassé, jusque-là il n'avait jamais été incarcéré ni... Oui, mais c'était un poursuivi. malfrat, Ouais, quoi. c'est un Il malfrat. ouais, un Mais là, dirigeant de gang. C'est ça, ouais. Mais depuis qu'il y a eu l'affaire, le litige avec son frère et les hauts dirigeants, bah voilà, ils ont décidé de passer à l'action. Et c'est, comme par hasard, Florence Cassé qui a tout pris pour enlèvement et séquestration à la place de son compagnon. Donc voilà. Et surtout qu'en plus, en fait, à l'origine, c'est à cause de l'affaire de son frère, c'est ça? C'est ça. D'accord, ça, pour lui, ça, pour son j'étais pas frère, au c'est courant. vraiment ça. C'est le litige avec ses dirigeants qui ont fait Qu'ils qu'ils sont s'en sont pris à arrêtés. sa famille. Ouais. D'accord. Mais il avait quoi comme affaire? Alors ça, je ne sais pas. Il avait juste une petite affaire au Mexique. Ça a mal tourné et donc c'est sa sœur qui a payé. Bref, Et le son frère genre est retourné en d'affaire- France, là, en ce moment. Oui, là, en ce moment, elle est en France. Elle a été accueillie à l'aéroport. Mais etc. non, mais lui, Ah. je sais très bien où je vais en- Oui, lui, je ne sais pas. Donc, Sébastien Cassé, on n'en parle pas trop. C'était surtout sur l'historique que je voulais revenir. Mais ouais, c'est vraiment Florence Cassé au centre du débat. Donc, justement, cette affaire, elle est très, très, très controversée. Parce que, comme vous l'avez sûrement entendu, l'arrestation de Florence Cassé, elle a été mise en scène. Donc sur les médias mexicains, en fait, on voyait, pour prouver l'efficacité de la police mexicaine, etc., on Ouais, j'en ai voyait le entendu commando en train d'aller l'arrêter. Oui, on avait En vu. fait, Je me ouais. rappelle, quand j'étais petite, j'avais vu ça. Ils C'est avaient ça, bah oui, montré les 2005, on images. était encore des petits. Non, ils avaient bien montré que oui, ils allaient dans une maison. Ouais, je c'est sais ça, plus ils quoi, étaient en il a- mode oui, Jack oui. Joe, là, dans une petite maison, on voyait la Oui, pauvre dame c'est- réveillée, là, quoi, mais j'ai rien fait, Mm. etc. Enfin bref, une catastrophe pour elle. Et toutes les preuves qui ont été apportées contre elle, en fait, elles ont été faites par la police. Ah ouais, d'accord, ça j'étais pas au courant. Je savais que c'était assez polémique, mais je savais pas. Extrêmement polémique parce que justement toutes les preuves contre elle c'est entièrement fait par la police, donc c'était vraiment comme le soupçonnait son frère Et un où gros est-ce que tu as gros trouvé complot. ça? Donc ça c'est les différentes sources des médias, etc. D'accord, ok. Donc voilà, et du coup bah, comme vous le savez il y a eu un procès récemment pour délibérer de son Ça, ouais. sort, et justement tous les éléments fraudés ont été enlevés et donc ils sont retrouvés avec un dossier vide contre elle. Donc forcément là ils ont dû abandonner les charges et on n'est pas dupe, donc là on attend de voir si elle va porter plainte contre l'État mexicain oui. ou les instances pour cette Mais je petite sais aussi que ça tricherie. fait un grand débat au Mexique, enfin que la population du Mhm. Mexique se révolte parce qu'ils sont pas forcément pour, parce que pour eux ils comprennent pas. Bon, peut-être que voilà, ils ont leur raison. de la On n'est pas au propagande. Mexique non plus, mais oui pour eux, elle n'a pas été jugée en fait, elle n'a pas eu de jugement. Enfin la libération ils la comprennent pas parce qu'elle n'a pas été, oui il n'y a pas eu de procès, déterminant quoi. Elle a été libérée parce que soi-disant on n'avait plus de preuves contre elle, mais pour eux ça s'est fait trop vite quoi. Je veux dire mais bon en même temps trop vite, 7 ans, voilà quoi, ils ont eu le temps de réfléchir. Elle a eu le temps aussi de. Oui, puis le dossier tenait vraiment pas debout, c'était Ouais. que des fraudes, voilà. Un dossier donc assez controversé et de plus de nombreux conflits internationaux. Il faut savoir quand même que sur cette affaire, à l'époque, c'est Nicolas Sarkozy en personne qui est allé intervenir pour s'opposer à cette arrestation et cette détention au Ouais. Mexique. Ah, d'ailleurs, elle l'a dit, hein, je ne vais pas citer le nom, parce que tu n'as pas cité le nom des médias, mais à la télévision et aux radios, que Sarkozy avait été quand même une grande aide, etc. Et que voilà. Oui, tout à fait, oui. Et qu'elle devait le rencontrer aussi. Bon, après Hollande, parce qu'évidemment, c'est d'abord le président, etc. Mais quand même, ils auraient Elle a une eu un rencontre important et qu'elle a eu soutien au et c'est téléphone, normal, et c'est normal parce que c'était vraiment là pour le coup aujourd'hui
On a vraiment les preuves que c'était un gros coup monté. Donc Ouais. on attend la suite, voir ce qui va se passer pour les petits Mexicains. Donc je sais pas, est-ce que vous avez des choses à dire Non. Vous en avez entendu parler de cette affaire? Bah oui, évidemment. Moi, comme je l'ai dit, Je sais pas, il y en a qui suivent pas tellement les informations. Si, je l'ai su, mais non, je m'intéresse pas trop à celle-ci. Enfin, j'avais vu, je sais pas, ça devait être l'année dernière ou il y a 2 ans qu'elle avait été enlevée et tout, mais sans plus. J'avais D'accord. pas suivi. Ok, bon, bah bien. Donc toujours sur le sujet des fraudes, donc on va passer maintenant au sujet Lance Armstrong, les aveux, le dopage, avec Manon Stalin. Oui, donc tout d'abord, Lance Armstrong est né en 1971. Il est d'origine américaine. Alors, il faut savoir que Lance Armstrong a fait partie de plusieurs équipes professionnelles, dont notamment Motorola de 92 à 96, Discovery Channel en 2005 et de 2010 à 2011 chez Radio Shark. Alors, on connaît notamment Lance Armstrong, pardon. Oula, oui, ça me C'est pas grave. dans le cyclisme. Pour avoir gagné le Tour de France 7 fois de suite. Mais il s'avère qu'en fait, ces victoires sont basées sur des mensonges. Oui, puisque... Avec un peu. Oui, bah oui, puisqu'en fait, durant tout ce temps, il s'est dopé, il a pris de la drogue. Il et doit tout. quand même, à chaque fois, il a réussi à déjouer les contrôles dopage. Ouais, hein. c'est vrai, parce que Ouais. attends, comment est-ce que tu peux faire pendant 7 ans, parce que 7 ans de concours, de courses, on s'aperçoit pas, ils font pas passer, enfin je sais pas, je Si, comprends si, pas. je sais Pourquoi plus, je crois que c'est en est-ce Ce qu'il disait, c'est 94. qu'il avait toujours une longueur d'avance. Genre, quand il sortait un nouveau test, un nouveau dépistage, lui, il était déjà sur le produit qui n'était pas testé. Non, ou alors Ah il ouais. disait que c'était prescrit par ses médecins, par exemple, je sais plus, avec l'histoire des corticoïdes. Oui, parce Euh, que s'il a eu un cancer, donc après oui, la voilà. justification de prendre des produits, ouais, des il produits cite pour soulager médicamenteux, sa mais douleur que et tout. finalement, ouais. Mais bon, c'est dommage parce qu'à cause de cette affaire, il a perdu tous ses titres qu'il avait Dommage, gagnés. c'est mérité quand même. Oui, bah oui, non, mais il aurait pas dû. Peut-être qu'il avait du talent et tout, et maintenant, Ouais, mais voilà. c'est vraiment bête. Enfin, pourquoi se doper alors que, enfin, bon, je veux pas dire. Je sais qu'en plus, je sais pas maintenant si tu as décidé d'en parler ou si je te devance, mais j'ai vu, enfin, on en a parlé en classe que il a eu quand même eu un cancer. Ça faut quand même le Oui, oui. signaler. Oui. Et que Il a fondé une voilà, une fondation et association. tout. Ça, c'est génial. Il a quand même investi avec Il le l'argent disait, du de toute Tour de façon, France, sa vie etc. était trop belle pour être vraie. Ouais, et le problème, c'est que c'est vrai que l'année d'après, après son cancer, bah bam, il gagne le Tour de France. Là, on peut se poser quand même des questions. Enfin, je sais pas, c'est vrai que c'est pas très net. Hein. Quelqu'un qui a un cancer, je pense que personnellement, j'ai déjà vu des gens dans cette situation, ils sont pas forcément capables ou dans la mesure de gagner un Tour de France. Hein. Déjà de participer. Alors bon. Non, mais c'est pour ça que plusieurs journalistes comme Damien Rescio ont mené des enquêtes pour voir s'il ne se dopait pas. Et il s'avère que oui, il était positif au test de dopage, antidopage. Donc bah, il a perdu tous ses titres, il est suspendu du sport, donc du cyclisme à vie. Il a plus le droit de toute de compétition. courir des courses. Voilà, plus le droit du tout. Et il doit une amende de 2 900 000 euros. Bon, avec tout ce qu'il a Ouais, gagné, c'est bon, clair, c'est je peut-être pense pas. que- Ouais, mais je pense que il a beau garder son argent, je veux dire, c'est pas ça. Je pense qu'après tu vis dans une espèce de déception, une Ouais, honte, quoi. de Enfin, honte. comment est-ce que tu Ouais. peux accepter Puis bon, sa vie, elle était basée quand même sur les courses et tout. combien, Maintenant, combien de personnes Ont cru en ouais, lui voilà, ont cru en lui, l'ont soutenu, ont été là, ouais, Lance Armstrong tout de suite Tour de France, ou Tour de France tout de suite Lance Armstrong. Ça, on en reparlera dans le débat juste après, ça, sur tous ces sportifs qui enchaînent et gagnent des compétitions à gogo. Parce que c'est vrai qu'on peut se poser des questions. Et oui, donc pour terminer, il a avoué là le 14 janvier, je crois. Oui, le 14 janvier, et il a admis s'être dopé. Donc voilà. Ouais, dans une Une interview, interview avec avec aux États-Unis. je sais plus le nom. Je crois Vous Winfrey, je sais regarderez les aveux de. Et a Lance priori, je Armstrong. voulais juste ça te aussi, faire ça un fait commentaire gros. dessus. C'est que j'ai entendu à la radio, donc le lendemain de la diffusion, donc ils en ont quand même pas mal parlé, parce que polémique aussi, et sujet un peu d'actualité. Et ils ont dit que ils étaient quand même étonnés, parce que pas trop d'émotion dans sa voix, Non, comme non. s'il n'y avait pas de regret, comme si c'était un peu une mise en scène. Bon, honteux, il a quand même expliqué que tout ce qu'il avait fait, d'accord, toute sa réussite, c'était sur un gros mensonge, mais quand même, moi j'aurais espéré, enfin, je ne suis pas du tout fan de cyclisme ni intéressée par ça, mais si jamais j'avais été par exemple attirée par ou passionnée de cyclisme, j'aurais quand même espéré de cette idole qu'elle
Ouais, mais je Un peu pense d'humilité. que Ouais. en se dopant depuis plusieurs années, il savait forcément que ça allait lui tomber dessus un jour ou Et l'autre. Et il a eu ça le je temps de se comprends pas pourquoi préparer. est-ce qu'il a pas arrêté, genre par Bah, parce exemple qu'une au fois que tu troisième deviens tour de accro, France. Je pense que sans dopage, il était foutu. Ah oui, il était devenu accro. Ah c'est oui, ce non, mais qui lui après, on se permettait serait de- étonné. Pourquoi est-ce qu'il serait arrivé avant-dernier alors que le premier pendant 4 ans enfin, De toute façon, il savait pertinemment qu'il allait se faire prendre un jour ou l'autre. Alors, c'est comme je te dis, il a eu le temps de se préparer. Ouais. Voilà. Donc le dopage, ça c'est un sujet très 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 controversé dans le sport. Donc bah voilà, c'est ça qui est dérangeant aussi, c'est on n'arrive plus à distinguer le mérite de la triche. Donc comment peut-on vraiment savoir si un sportif se dope ou non? Et que peut-on penser justement de ces artistes qui enchaînent et gagnent des compétitions à tout bout de champ? Ça aussi, on peut se poser la question, est-ce qu'ils se dopent ou est-ce que c'est des victoires légitimes? Ouais. Vous en pensez quoi, vous? Physiquement, est-ce que pour vous, genre enchaîner une compétition, se donner à fond toute la journée et se réveiller le lendemain à 8h pour réenchaîner, ça m'a l'air extrêmement difficile. Oui, je peux comprendre le besoin d'avoir comme je sais pas, comme une aide, tu vois, pour au moins avoir un minimum de prestige. En fait, je pense que c'est les gens qui se dopent à la fin, peut-être qu'ils recherchent une récompense, enfin, parce ils sont tellement donnés. Mais d'un côté, c'est pas juste parce que ceux qui vont pas se doper, ils vont aussi se donner et finalement ils vont se retrouver dans la moitié du classement sans être sur le podium. Voilà, mais d'un côté, c'est vrai que ceux qui se dopent, peut-être qu'ils ont besoin de se dire bon, bah voilà, je me donne à fond. J'ai besoin d'une aide pour juste arriver au top, pour être. Oui, et puis il faut savoir aussi qu'il y a les coachs, tout le corps médical qui attend beaucoup d'eux. Enfin, c'est grâce à eux qu'ils gagnent leur métier, donc je pense pas. Enfin, pour certains athlètes, en tout cas, ça ne dépend pas seulement d'eux, ça dépend aussi de tout. Oui, de toute façon, ça, Je pense c'est aussi c'est une c'est grande pour des- famille. Oui, de toute Ouais, façon, pour gagner de l'argent. c'est pas que c'est tabou, mais c'est tout ce qui est quand même. Il y a les médias, le domaine médical, Oui, oui, les ils ont beaucoup de sponsors. pression il y a- quand même. Bon, je- Oui, je il y les a beaucoup excuse pas non d'attentes plus, de la mais part des fans, il y de a la part des des. explications. Eh Il y a ben, certaines en fait, c'est explications. comme un business en fait. Après une star comme ça, c'est pas. Non, ça, ouais, ça Ouais, devient c'est un business. Et après, Oui, tu sais c'est- même c'est plus si clair. les gens qui sont autour de lui ne le forcent pas. Voilà, c'est peut-être pas forcément que de sa propre initiative, on sait pas. Ah non, non, ça c'est sûr aussi. Ouais, En c'est- général, dans certains cas, les clubs et tout, ils sont tous au courant et ils Ouais. tous le couvrent. Ça, c'est clair et net. Ça, c'était notre petit sujet. Donc, Lance Armstrong, les aveux, le dopage. Donc, oui, donc aujourd'hui, comme vous le voyez, c'était pas très gai comme émission. L'affaire Florence Cassé, l'affaire Lance Armstrong. Et on enchaîne avec un petit sujet pour terminer l'émission. Pas non plus super gai, c'est le bac blanc. Ah, génial. Oula, On oulala. vient juste d'en sortir. Ouais, c'est Les ça. troisièmes, soyez heureux. Le brevet, c'est très facile. Alors justement, est-ce que vous auriez un message pour les autres lycéens, Alors, les troisièmes, secondes, premières du lycée? Oui. Alors surtout, même si on a la flemme, même si on se dit que travailler pendant les vacances, c'est pas humain, qu'on doit se reposer, et ben je vous dis que réviser un tout petit peu de temps en temps et régulièrement, c'est mieux que de tout d'un coup. Pourquoi? Ça Plus sent le digeste. vécu, oui, parce que je l'ai vécu et parce que tout le monde le vivra un jour. Parce que c'est beaucoup de pression, c'est beaucoup. Quand même, la semaine de bac blanc, ça tend pas à ça, mais quand on a 2 épreuves dans une journée, qu'on passe 7 heures en examen dans une journée, Ah oui, c'est vrai. je, Alors je- justement, je toi, peux t'es vous dire que on ressort très fatigué avec une migraine parce que notre cerveau ne s'arrête pas et on est crevé et on est déçu de ce qu'on fait parce qu'on sait qu'on n'a pas forcément assez travaillé comme on le voulait ou justement on est déçu parce qu'on a travaillé et que c'est pas forcément sur le sujet. Ah bah ça. C'est ça. C'était aussi simple, il suffisait Non, mais- de travailler pour réussir. Voilà, non, voilà, non, hein. non, c'est aussi beaucoup de. Surtout, alors pour ceux qui ont des examens, que ce soit pour le brevet, les contrôles, surtout faites des bonnes nuits de sommeil parce que ça, je vous dis que. Non, mais je rigole pas parce que, à force de dire on est des lycéens, on se couche tard, etc., et ben, je peux vous dire qu'au bout d'un moment, même les terminales, ils se couchent à 9h parce qu'on n'en peut plus. Hein. À 9h, moi, j'y arrive pas. Non, et moi non plus, mais je sais qu'il y en a qui le font et ils ont bien raison parce qu'au moins, ils ont les idées beaucoup plus claires que parfois même réviser jusqu'à 3h du matin. Et certains se lèvent, je ne citerai pas le nom, à 4h du matin pour réviser. Ils sont en forme avec une Ah, tasse le de café. bachotage, ça c'est pas mal. Et quand on Non, arrive à 8h Je pour rigole, hein, l'épreuve, faut surtout pas le faire. non, hein, écoutez surtout bien. ne faites pas ça, faites mieux. Prenez sert une à bonne rien. nuit, quitte à ne pas avoir tout révisé, mais au moins avoir les idées claires et pouvoir mobiliser toutes ces connaissances. Voilà, quoi, c'est votre santé avant tout. Donc c'est surtout de la bonne organisation si on regarde que c'est un cercle vicieux. Parce que si vous ne travaillez pas, et ben. Ouais, Voilà. le bac, bah voilà quoi. Et c'est bien là, aujourd'hui on est une petite équipe bien représentative du lycée. La Providence, un S, une ES, une L. Donc le ES. programme des ES,
Ouais. Comment ça se passe au bac? Alors c'est plutôt lourd cette année avec la réforme. Franchement, notre bac est même très difficile. C'est pas même nous qui le jugeons, c'est les profs. Ils se demandent même comment ils vont faire. Parce que même, en parlant de langue, vous êtes concernés aussi, les Oui. L et S. Les langues, quand même, la réforme, c'est un peu compliqué. Entre l'oral, compré-oral, 4 épreuves, il me écrit, semble. ouais, voilà. Donc bon, sinon pour les ES, elles s'organisent. Donc les matières, c'est évidemment l'économie. Donc gros coefficient J'ai 7. lu qu'il y avait une épreuve de 5 heures, c'est ça? Ouais, en fait, on a une épreuve de 5 heures. Donc, je peux vous dire déjà Ça fait 4 heures, mal. c'est long. Ouais, donc 5 heures, au bout d'un moment, ça fait mal, oui. Surtout pour ceux qui ont des tiers-temps aussi. Pour ceux qui ont des problèmes, comme la dyslexie, etc., ont des tiers-temps, c'est plus de 6 heures à 7 heures dans une salle sur un Mon Dieu, mon sujet. Dieu. Donc, voilà. Au Donc, niveau oui. coefficient, Alors, comment ça coefficient, s'équilibre? alors, par exemple, donc l'économie, on a donc en épreuve de 5 heures parce que on a évidemment, vous savez bien, même en S, aussi, vous avez des spécialités. Ouais. Donc, sciences éco, c'est politiques, quoi vos économie spé? appliquée ou maths appliquées. Donc, les maths appliquées se font pendant l'épreuve de maths pour ceux concernés, et sinon, le reste, éco appliqué et Sciences Po pendant l'éco. Et donc, l'éco, en tout, c'est un coefficient 9. Coefficient 2 pour la spécialité, coefficient 7 pour l'éco ou la sociologie en elle-même. Donc, en gros, je peux vous Tu dire le que vends vous bien, passez vraiment. 5 heures. Vous passez 5 heures donc, sur votre sujet, et donc, vous devez traiter en 1 heure le coefficient 2 sur votre spécialité, et en 4 heures, le reste du sujet. Normalement, c'est ce que vous devez faire. Bon, ça arrive Ouais, très ouais, souvent c'est- qu'on dépasse ou que justement on n'ait pas le temps ou que voilà, on bâcle le travail. Et donc en éco, vous faites quoi au bac? C'est une En disserte? éco, alors c'est on a une, deux choix. On a soit une épreuve composée qui est composée donc de 2 questions de mobilisation des connaissances, et ensuite on a une analyse de documents. Donc par exemple là, en l'occurrence cette semaine, c'était l'analyse d'une courbe. Enfin, je vais pas vous rentrer dans les détails pour certains ne comprendront pas, mais c'est l'analyse en fait d'une courbe. Et ensuite, vous devez les mettre en relation avec ce que vous connaissez aussi. Ça, c'est sur 4 points. La mobilisation des connaissances, c'est sur 6 points. Et vous avez une dernière partie. Là, c'est comme une espèce de petite argumentation avec des documents. Donc là, il faut mêler vraiment documents et connaissances Ouais, donc c'est personnelles. pas Vous devez que de faire la un- connaissance, c'est il y a une aussi des synthèse. documents d'appui, Oui, aussi, il faut savoir... oui, vous avez des savoir-faire. Il faut savoir calculer quand même des... des coefficients, Ouais, des, voilà, des taux de etc. variation, etc. Et donc ça, et après, vous avez la dissertation. La et là, c'est disserte, que en la plus. disserte. Non, Ah, non, c'est c'est l'autre soit sujet. l'épreuve composée, D'accord, ok. soit la disserte. Ok, bah merci Alix pour ce petit témoignage pour le bac ES. Manon, qu'est-ce que tu peux nous dire sur le bac L pour les futurs bacheliers qui veulent aller dans cette Littéraire. filière? Eh bien, le bac L, il n'est pas facile non plus. Enfin, comme toute filière a ses difficultés. La plus grande matière, on va dire, l'épreuve la plus conséquente, c'est la philosophie, coefficient 7. Bon, Oh, alors, l'épreuve, elle n'est pas différente de celle des S ou des ES. C'est le choix entre 2 sujets de dissertation ou une explication de texte. Donc, vous avez 4 heures pour le faire. Voilà. Sinon, moi je dirais la deuxième épreuve la plus conséquente, ce serait l'anglais pour moi qui fait spécialité anglais. Parce que Alors il y a quoi comme spécialité en L? en L, en spécialité, tu as latin approfondi. Donc ça, personne ne le fait. Parce que le problème, C'est pas une option normalement le latin? si justement, si tu prends le latin approfondi, ton option latin, parce que le latin Ah ouais, c'est approfondi, dur, ça. c'est une spécialité, Ouais. le latin option, c'est une option. Ouais. Si tu prends le latin approfondi, t'as pas le droit de prendre l'option. Oh mon Dieu. L'option, Ah, c'est ça co- c'est dur ça. Pour ceux qui en 5e ont pris latin pour grappiller des points au bac, oula. Mais l'option latin, c'est coefficient 3 et tu peux facilement avoir des points en Oui, plus. c'est conséquent. quand même. Alors que les examinateurs de latin approfondi, ceux qui corrigent tes copies, ils sont assez sévères et c'est seulement Donc vaut mieux coefficient le garder 4. comme option. Voilà. Et sinon, il y a aussi maths. Maths, c'est le même programme que les ES en fait. Donc voilà. Ouais, vous pouvez prendre Maths Guinée dans une classe qui fait Ouais, meilleur oui, deux il y en élèves, a ouais. 2. Oui, donc pour celles pour ceux qui, je dis celles parce qu'on est plus de filles, mais pour ceux qui prennent la spécialité anglais, du coup, ça vous fait 2 heures d'anglais standard, 3 heures de LVA, donc langue approfondie, et 1 heure de littérature anglaise. Alors les coefficients se divisent en plusieurs parties, donc coefficient 4 l'anglais standard, coefficient 4 l'anglais approfondi, et coefficient 1 l'anglais littérature. D'accord. Voilà, et sinon, une autre épreuve à coefficient 4, c'est la littérature, mais on en a que 2 heures par semaine. Bon, c'est quand même assez Et conséquent. donc en épreuve, en fait, ça se tourne beaucoup autour de la disserte et de l'étude de texte, non, le bac L? Oui, Et les langues? en littérature, oui, c'est 2 dissertes à faire en 2 heures, C'était enfin quoi 2 donc mini-dissertes. vos épreuves spécifiques au L à ce bac-là? Justement, bah, ce serait plus la littérature. Et en fait, vous êtes évalué sur quoi pendant ces épreuves? Vous avez un texte inconnu à étudier? Pour la littérature? Ouais. Non, on étudie 2 œuvres durant l'année, 2 grandes œuvres, et après on nous pose... Restitution de connaissances?
Ouais, voilà. En gros, c'est ça, 2 dissertes et tout. Et par contre, il faut savoir des citations, il faut savoir le nombre des D'accord. chapitres. Donc tout. ça, c'est à réserver aux férus de Mais lecture. une Ouais. épreuve commune aussi au OL et au ES, c'est l'histoire aussi. Quand Ouais, même l'histoire. conséquent, hein. 4 C'est heures, vrai. c'est quand même. Bon, toi qui l'as Profitez passé si vous l'année êtes en dernière. première, parce que c'est la dernière année où vous serez exonéré d'histoire en terminale. Parce Non. que... Apparemment, ça reviendrait. Ah bon? Ouais. Ah, moi, T'as on pas m'a entendu dit ça qu'on était les 2 seules années à passer histoire en première. Oui, Et mais après, ouais, ça c'est la reviendra. Oui, c'est ça, donc c'est Ah, pour ça. donc, oui, Ceux qui d'accord. sont en première cette année, profitez car vous serez les seuls exonérés d'épreuves d'histoire en terminale. Donc, moi, je vais vous parler un petit peu du bac S. Le bac S, donc ça se base sur trois grosses épreuves. Donc, les maths, la physique et la SVT. Donc, SVT coef 6 ou 8 selon l'aspect, tout comme la physique. Et les maths 7 ou 9 selon qu'on a pris la spécialité maths ou non. Il faut savoir aussi qu'on a 3 spécialités en S à la Providence en tout cas, donc si vous restez dans cet établissement, c'est spécialité physique, spécialité SVT ou spécialité maths, sachant que pour les plus motivés, vous pouvez prendre 2 spécialités, donc c'est toujours bon pour un petit dossier pour les grandes écoles ou les prépas un peu sélectives, donc voilà. Sinon, on a des matières assez généralistes, je dirais, on reste surtout en tronc commun. Il y a l'option histoire pour cette année et la génération 1996 aussi, parce que après la réforme, on a eu droit d'avoir notre bac d'histoire en première, ce qui était plutôt confortable parce qu'avec tout ce qu'on a révisé, c'est quand même vachement pas mal de l'avoir Tu peux passé. parler, nous on a 15 chapitres d'éco et plus de 15 chapitres d'histoire géo, donc on sait pas comment on va faire. Au Bon secours. courage. Nous, il me semble que c'était 24 chapitres histoire géo l'année dernière, donc c'est toujours 25 chapitres de moins à apprendre pour Ah le oui, bac donc cette année. 25 chapitres d'histoire géo plus les 15 chapitres d'éco et sociaux, excusez-moi, rectification. Ok, bon ça fait mal en tout cas, donc voilà, faut s'accrocher. C'est proposé sous forme d'option histoire, mais ça sera sûrement réintégré dans le tronc commun et à repasser en terminale dans les années à venir. À part ça, il y a la philosophie. Donc là, Pareil attention, pour le- attention, sujet à débat, la philosophie en terminale S, donc c'est quand même coefficient 3 ou 4 dans, Pareil pour l'AES aussi. ouais, dans le bac, donc à ne pas négliger non plus. D'après les dires de notre professeur, on n'est plus méthodique en S, donc ça devrait pas s'avérer trop compliqué. Mais bon, voilà, ce n'est ni à trop favoriser, ni à négliger, surtout pas. Parce que coef 4, si vous avez des points de retard, ça fait très mal, si vous visez la mention ou pas. Donc voilà, faut pas faire d'impasse. Et sinon, le reste, voilà, Langue c'est aussi, les mais ça langues. c'est commun aux 3 Ouais, filières. c'est ça. Et j'ai oublié de l'anglais. parler des maths, c'est aussi en ES, c'est quand même coefficient 5, donc c'est pas à Oui, négliger pour non les L, plus. c'est coef 4 pour Ouais, ceux qui pour prennent ceux option qui maths. prennent, voilà, donc c'est pas à négliger. Donc voilà, la petite présentation des différentes filières et des différents bacs au lycée La Providence. Donc voilà, pour ceux qui nous écoutent, qui sont au lycée ou qui voudraient nous rejoindre, voilà, vous savez à quoi vous attendre. Et donc moi je vous remercie Alix et Manon. Félicitations Manon pour ta première émission. Hein. Oh, merci Bravo. Pierrick. Et donc je vous dis à la prochaine sur Fork Station. Fork Station, la radio du lycée. Midi 30, 13h, tous les vendredis à la café. Toute l'actu, la musique ou le cinéma, en direct, seulement sur Fork Station.